bienvenue sur la chaîne Un Moment de Jeu. Ce soir, on va faire donc une vidéo de gameplay sur un jeu où je vous avais demandé un petit vote sur ma chaîne. Donc il y avait Histoire de Peluche et Roleplayer. Donc le pourcentage m'a dit que donc ce sera Histoire de Peluche avec 53% des votes des gens et 47% des votes qui ont voté pour Roleplayer. Mais vous inquiétez pas, pour les 47% qui ont voté pour Roleplayer, il y aura quand même une partie de gameplay de Roleplayer. Comme j'ai vu que pas mal de personnes ont voté sur ma chaîne, donc sur le petit onglet communauté, donc à peu près 30 personnes ont fait ce vote et ce choix de ce soir, donc de Histoire de Peluche. Mais vous inquiétez pas, donc il y aura quand même une partie de Roleplayer, car il y a eu pas mal de votes. C'est ma petite contribution à vous faire plaisir, car vous avez été un max à voter. Donc ce soir, on va faire une partie de Histoire de Peluche, donc on va faire l'histoire 1, et on va, pour certaines personnes ou certains youtubeurs, vous faire découvrir le jeu, pour d'autres, vous le connaissez déjà. Mais pourquoi une partie d'Histoire de Peluche? Car j'ai peint toutes les figurines et je voulais revenir sur ce jeu, qui pour moi est un très bon jeu. Donc on va faire une partie de gameplay de Histoire de Peluche, et si cette partie vous plaît et vous convient, et ben pourquoi pas, on pourrait essayer de faire les 7 histoires qu'il y a dans ce jeu de base. Donc avant de commencer la partie, on va se retrouver sur la table de jeu, je vais vous faire montrer les figurines peintes, et après on pourra commencer donc cette magnifique aventure Histoire de Peluche, donc l'histoire 1. Et comme je vous répète, et comme je vous le dis à chaque fois, si ce premier donc partie de gameplay vous convient, ben vous me laisserez des commentaires et pourquoi pas je vous ferai l'histoire entièrement de Histoire de Peluche. Il y a 7 histoires, donc on pourrait, pourquoi pas sur ma chaîne, vous faire partir dans cette magnifique monde qui est Histoire de Peluche. Donc pour la visibilité de la chaîne, on n'oublie pas, on met des pouces, on met des cloches si on veut recevoir des notifications, on laisse des commentaires, donc savoir si on veut voir l'histoire jusqu'au bout de la partie. Et bien sûr, on continue à s'abonner sur la chaîne Un Moment de Jeu. Je remercie déjà les 357 abonnés sur ma chaîne. Merci à vous. Merci infiniment. Ça me touche vraiment et ça me fait plaisir. C'est que vous appréciez ce que je fais en ce moment. Donc, continuez à vous abonner un max sur ma chaîne. Et donc, on va partir maintenant sur la partie de jeu de Histoire de Peluche. Donc, on est sur la table de jeu. Vous voyez à peu près quelques figurines peintes. Donc, je vais vous présenter les héros qu'on peut jouer dans le jeu de base. Je vous rappelle que dans ce jeu, il y a une extension. Donc, on a notre ami Peggy. On a Lionel. On a Theodora. On a notre ami donc Flagada. On a notre ami Suture. Et sans oublier notre ami Pato, l'éléphant. Voilà, donc ça, ce sont les personnages qu'on va jouer ce soir. On va jouer donc Pato, Flagada et notre ami Suture. Les autres, on ne les jouera pas ce soir. Donc ça, ce sont les 3 héros qu'on jouera ce soir. Les autres, on peut les ranger. Ensuite, on a des sortes de bêtes. Pour l'instant, dans les monstres qu'on peut rencontrer, on peut rencontrer des cœurs noirs, des... ah bah si, ils sont là. Les corneaux. C'est cette sorte de bête en métal. J'ai essayé de reproduire à peu près sur le dessin. Et nous avons donc les grouillants. Vous allez voir. Donc, on a les corneaux. Donc des bêtes que j'ai fait en métal doré, en A4. Donc on a les cœurs noirs. Voilà. Donc on a 4 figurines et on a donc les groupillons. 4 figurines aussi. Donc avec
certains formats de couleurs que j'ai choisi pour les cheveux, que ça soit pas tous les mêmes. Hop là. Ensuite, on a une sorte de singe, gorille, en peluche. Voilà. On a une sorte de poupée en fille. Voilà. On a un robot. Voilà. On a le méchant donc, de l'histoire. Et on a une sorte de chercheur, de professeur. D'ailleurs, elle a perdu une chaussure. On peut constater. Voilà. Il se trimballe qu'avec une seule chaussure au pied. Voilà. Donc, on a toutes nos figurines qui sont peintes pour le jeu. J'ai exactement peint tout le jeu. Et donc, on va pouvoir faire une partie donc, de Histoire de peluche, la première partie de gameplay. Donc, avec nos héros, que je vous rappelle, on a Flagada, Pato et Suture. Et je vous les remontre une deuxième fois. Les héros qu'on va jouer ce soir. Voilà. Donc, Histoire de peluche, comment ça se passe? On a des fiches de héros. Donc, on a Flagada ici. Ici, à chaque fois qu'on gagnera des cœurs lors de notre partie, quand on réussira à accomplir des missions, on demandera de placer des cœurs ici. Et ces cœurs, on pourra les répartir sur une de ses compétences. Et on choisira une de ses compétences qu'elle aura en plus. Elle a déjà une compétence qui est dextérité. Utilisez cette capacité après avoir lancé les dés. Pour Flagada, vous pouvez relancer au moins un dé vert. Vous devez conserver le second résultat. Ça, c'est sa première compétence. Et donc, pendant la partie, quand on gagne des scénarios, elle peut choisir une de ses compétences grâce à des cœurs qu'elle remportera. Elle a donc du rembourrage, c'est ses nombres de points de vie. Donc, elle a 5 points de vie, donc elle a 5 rembourrages. Ici, ce sont des dés qu'elle pourra stocker sur sa fiche lors des combats. Si elle se fait attaquer, elle pourra lancer le dé pour essayer de perdre moins de rembourrage que possible. Donc ça, c'est pour Flagada. Et Flagada donc, va commencer avec un élastique en caoutchouc. C'est une arme à distance. Elle lancera un dé vert supplémentaire, bonus. Lorsque vous effectuez une attaque à distance, rajoutez 1 au résultat des dés verts obtenus. Donc c'est on demandait de mettre soit des pattes domestiques ou du bureau. C'est bien bureau. Donc ça c'est pour notre ami Flagada. Ensuite on a notre ami Pato. Très s'affiche. Pareil, qui lui a les mêmes capacités. Donc il a un dé de stockage, les rembourrages et donc les cœurs, il pourra améliorer ses capacités. Donc lui c'est un dur à cuire. Utilisez cette capacité après avoir lancé les dés. Pour Pato, vous pouvez relancer au moins un dé bleu. Vous devez conserver le second résultat. Donc lui, il conserve les dés bleus Pato. Lui, il a un attendrisseur, une arme de mêlée. Donc lui, il rajoute un dé rouge. Donc bonus, lorsque vous effectuez une attaque de mêlée, ajoutez 1 au résultat des dés rouges. Après que cette peluche a vaincu un monstre avec cette arme, gagnez un rembourrage. Ça, c'est pas mal. Et enfin, nous avons Suture, la plus vieille peluche, qui est très mal en point, mais elle est toujours là. Pareil, hein, toujours le même schéma de capacité. Donc, elle a la perspicacité. Utilisez cette capacité après avoir lancé les dés pour Suture. Vous pouvez relancer au moins un dé jaune. Vous devez conserver le second résultat. Donc, elle, c'est sur les dés jaunes. Les dés jaunes, ce sont les dés de recherche, on verra ça. Donc elle a vieux numéro 2, donc c'est une arme à distance, c'est un sorte de crayon qu'elle a fabriqué, elle a plus 1 en dés verts et plus 1 en dés jaunes. Bonus, lorsque vous effectuez une attaque à distance, ajoutez 1 au résultat des dés verts.
lorsque vous effectuez un test, voilà, c'est des tests de compétences, jaune, perception, ajoutez 1 au résultat des dés jaunes. Une fois par partie, choisissez une case à attaquer chaque monstre sur cette case ou n'importe quelle case adjacente et affectée par votre attaque. Voilà. Donc ça c'est pour notre ami Suture. On a donc cette petite fiche qui nous explique à lire en premier. Voici le paquet de découvertes. Il est interdit de mélanger ou de regarder les cartes. Elles sont classées et séparées par des intercalaires en histoire. Chaque aventure du livre histoire indique aux joueurs de sélectionner les cartes découvertes correspondantes et de les mettre de côté. Au fil de l'histoire, il leur sera demandé de récupérer des cartes spécifiques parmi celles-ci. De côté. Appelée pile de découverte. Donc on a l'histoire 1 qui est ici. Et comme je vous ai expliqué, on a 7 histoires. Donc si ça vous dit, on pourra faire donc une campagne. Enfin une campagne. La mini-histoire donc de l'histoire de peluche, il y en a 7 à faire. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Et pour la visibilité de la chaîne, n'oubliez pas, on met des pouces. Ensuite, on a des pions. Donc ce sont des pions d'action. Donc ça, ce sont des pions indices. Et les étoiles, on verra ce qui se passe. Ici, on a les pions de rembourrage qu'on peut gagner. Et ici, ce sont donc les cœurs qu'on placera sur les fiches de nos personnages quand on demandera de gagner un cœur. On a aussi, c'est ça qui est bien fait, des vrais boutons. Ça, ce sont des boutons qu'on gagne quand on réussit à éliminer un ennemi. Donc ici, on a les cartes indices. Donc, qui sont marqués avec un petit socle. On a des cartes qui peuvent les retourner donc avec une sorte de point d'exclamation. Ça aussi, ce sont des choses qui peuvent nous arriver. On a les cartes de sommeil qui sont déjà préparées pour la petite fille. À partir du moment où la petite fille, on retournera la carte réveillée, on perd la partie. Ensuite, on a ici d'autres cartes. Ce sont des cartes donc, que vous verrez sur la map. Ça, je peux les retourner. Ce sont des cartes feu, ténèbres, visibilité, des murs de barrière, des refuges, du vent, de l'eau et des bons. Donc, ça nous explique quels sont les effets qu'il faudra faire pour pouvoir réussir ces capacités. Et ensuite, on a des cartes donc recherche. Donc là, le paquet est mélangé. Et quand on réussit à rechercher quelque chose, on peut aller piocher une carte comme ceci dans ce deck. Voilà, donc tout est prêt. On va pouvoir commencer donc le jeu. Et donc commencer Histoire de peluche. Donc l'histoire numéro 1. Allez, on y va. On y va, donc on tourne le livre Histoire de peluche. Et donc là, nous sommes donc dans l'histoire Le lit de la grande fille. Hop, on va lire l'histoire. 3.1 Le lit de la grande fille. Maman et papa échangent des regards nerveux tout en observant leur grande fille, enfin leurs enfants, qui grimpent dans son nouveau grand lit. À l'instant où elle l'a aperçu, la fillette est tombée amoureuse de ce magnifique meuble violet et bleu, surmonté d'une tête sophistiquée. Après l'avoir ramené à la maison, dans un gros carton, papa a passé toute son après-midi à l'assembler dans le garage. La petite fille y a déjà fait la sieste 1 ou 2 fois. Mais cette nuit sera la première où elle remplacera vraiment sa couette d'enfant. Lorsque papa a demandé le lit à barreaux ce jour-là, maman a versé quelques larmes et l'enfant s'est senti curieusement triste. Elle a aussi, en regardant son père, l'a remise dans le grenier. Mais ce n'est plus un bébé à présent. Et elle dormira dans un lit de grande fille. Ses parents l'abordent et papa lui caresse les cheveux pendant que maman fredonne une chanson
du soir avec une boule dans la gorge. En sortant de la chambre, sur la pointe des pieds, il laisse la porte entr'ouverte et le silence se fait dans la pièce. La respiration de la fillette se calme tandis que l'horloge, en forme de chat, sur le mur laisse entendre son tic-tac, tic-tac, tic-tac. Une par une, toutes les lumières de la maison s'éteignent et les parents vont rapidement se coucher. Tic-tac, tic-tac. Théodora, nounours, s'assoit dans le nouveau lit de la grande fille et, après s'être étirée, observe les environs avec admiration. Qu'est-il arrivé au lit de l'enfant? Elle fronce ses yeux de verre et se penche au-dessus de la fillette pour s'assurer que celle-ci dort profondément. Où sommes-nous, Théodora? Demande une voix apathique. Où est passé ce barreau? Pato l'éléphant en peluche regarde autour de lui d'un air anxieux. Je n'en sais rien, Pato, répond Théodora. C'était déjà là comme ça quand je me suis réveillé. J'ai peur, murmure Pato. Flagada atterrit soudain entre les deux. Dans un gloussement, ses longues oreilles attendent l'air autour d'elle. J'adore, s'esclate-t-elle. C'est beau de rebondir. Flagada, siffle aussitôt Pato. Arrête de sauter partout. Tu devrais avoir plus de jugeote. Ainsi ça finit par arriver, déclare Suture. Tous les regards se tournent vers le vétéran effiloché et boiteux qui vient de parler. Suture a déjà servi pendant des années de croissance de la mère et de la fillette. Il est affligé d'une claudication et de boutons dépareillés en guise de yeux. Mais les autres peluches aiment tendrement la vieille et sage poupée. Qu'est-ce qui est arrivé, monsieur Suture? Demande Théodora. Le moment est venu, répond-il. Celui pour lequel nous nous sommes tous engagés. Nous n'étions jusqu'à présent que des compagnons, car notre jeune enfant était protégé par la magie de son lit à barreaux. Mais cette nuit, elle dort dans un lit de grande fille, et notre devoir envers elle débute véritablement. Il viendra la prendre et nous l'empêcherons. Qui va venir, monsieur Suture? Crépitus, le seigneur des cauchemars. Il enverra ses sbires monstrueux kidnapper cette douce enfant, et nous seuls serons en mesure de la protéger. À cette pensée, la vieille poupée gonfle le torse de fierté. Crépitus, répète Théodora. Je ne savais pas qu'il était réel. Pourrions-nous payer quelqu'un d'autre pour s'en charger? Chuchote Pato. Ce serait bien plus sûr. Je crois qu'il serait sage de s'en séparer et de fouiller la maison en quelque providence, jure Sature. Théa, je vous fais aveuglément confiance à ce sujet. Monsieur Suture dit à Théodora, mettons-nous au travail. Rassemblez les cartes découvertes correspondant à cette histoire et sans les regarder, placez-les en pile face cachée près de la zone de jeu. Note, dans cette histoire, le joueur ne peut pas choisir d'incarner Peggy ou Lionel. Vous n'avez pas encore rencontré ces peluches. Allez à la page 5, section 5.1. Voilà l'histoire donc du lit de la grande fille. Excusez-moi pour les petits bugs de lecture. Je vais essayer de rectifier ça. Donc là on va donc à la page 5.1. Et donc là je vais modifier parce que ce qui vous intéresse c'est de voir la partie de gameplay. Et donc l'histoire va se passer ici. Et donc on est dans la chambre de la grande fille avec donc son grand lit. Vous voyez, il y a des cases donc vertes. On les voit très bien ici.
Et donc ces cases vertes peuvent être franchies que en utilisant des dés verts. Sinon toutes les autres cases peuvent être franchies normales. Sinon toutes ces cases vertes peuvent être que franchies par des cases vertes. Alors on est en 5-1, on va continuer l'histoire et on va continuer la partie. Donc là on nous dit que le narrateur lit le texte suivant. Une par une, les peluches descendent du lit, quittent la chambre sur la pointe des pieds, en prenant garde à ne pas faire un seul bruit. Mais comme elles traversent la maison plongée dans le noir, une lueur violette menaçante comme un brillait sous le lit de la grande fille, et de longues pattes acharnées s'en expirent. Préparation. Chaque joueur prend dans le paquet objet une carte arme de son choix dotée du mot-clé cuisine ou bureau et en équipe sa peluche, puis mélange le paquet objet. Allez à la section 5.2. Donc ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc comme je l'ai dit, j'ai pris des armes d'équipement de bureau ou de cuisine. Comme on voit pour notre ami Pato qui a le mot cuisine. Donc on va en 5.2 et en 5.2 on nous dit une fois leurs provisions rassemblées, les peluches retournent à la chambre de la petite fille. Mais en ouvrant la porte, elles assistent à une scène terrifiante. Des monstres dotés d'une multitude de pattes d'araignées cavalent dans la pièce. Pourtant ce ne sont pas des arachnides, aussi gros que celui d'un chat domestique. Leur corps est surmonté d'une tête de vieux poupon en plastique. Les grouillons sont en avance, halte Culture. Regardez cette lumière, s'éclate Théodora. Elle désigne l'étrange éclat violet. Ils sont sortis de là, sous le lit. Mise en place. Donc on doit récupérer autant de figurines de grouillons et leurs cartes monstres que le nombre de peluches en jeu. Donc je dois récupérer, hop, on va remettre ça comme ça, 3 grouillons, parce que je joue 3 personnages. Donc on va récupérer donc les grouillons, on va les mélanger parce que on a le grouillon Big Boss. Si on pouvait éviter de rencontrer le grouillon Big Boss dès la première partie. Alors on va prendre celle-là, celle-là et celle-là. Alors, sur la case, on va retourner les grouillons. On a le grouillon. Voilà. Hop. Donc, ah bah, on est tombé sur le chef. Donc déjà, on jouera contre le chef. Donc le chef, il a le socle. C'est ça qui est bien fait pour les figurines, pour s'en rappeler. Donc le socle rond. C'est la première figurine. Donc on va chercher la figurine du chef qu'on va placer ici. Ensuite, on a ces sbires, donc avec les symboles et les six, ce sont des normales. Donc on ne nous dit pas, par contre, combien ont de points de vie ces ennemis. Par contre, elles se déplacent de 6, elles ciblent à une portée et elles font 3 dégâts quand on lancera les dés noirs. Si bien sûr nous avons des dés noirs. S'il n'y a pas de dés noirs, elles ont 1 point de vie. Sinon, ça nous dit combien de points de vie ont les amis. Donc, on doit prendre le grouillon comme ceci et comme ceci. Et on va les placer sur le lit. Voilà. Ensuite, on va placer nos héros sur là où il y a la patte. Donc là, on a Pato. La suture, on va mettre Pato. Non, à l'arrière. Il a un peu peur, Pato. Hein. C'est... Ou je crois que c'est comme ça qu'il faut les mettre. Voilà. Pato a peur. Donc, je vais éclairer un peu plus et puis on continue la partie. Donc voilà, j'ai éclairé. Donc on va pouvoir commencer les actions et on va pouvoir commencer à jouer. Donc comment ça se passe? C'est tout simple. On a un sac avec des dés. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu. C'est un jeu avec des dés. Et chaque figurine va accomplir ses actions. Donc on doit piocher les dés. On doit piocher 5 dés. On a donc les dés de rembourrage. Si on trouve des dés blancs, on peut essayer de se rembourrer. Si on trouve des dés noirs, on les place sur la piste d'initiative.
Et après, on a donc des dés rouges, des dés verts, des dés jaunes, des dés bleus et des dés roses. Et donc, on a toutes ces actions qu'on peut accomplir. Donc, d'abord, on doit s'occuper des dés blancs, après les dés de menace, et après, on peut effectuer nos actions. En sachant qu'ici, il n'y a pas d'action de fouille, sinon on pourrait faire de la fouille, mais il n'y a pas d'action de fouille car sur certains paragraphes, on dit qu'on peut fouiller. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, on va commencer par Flagada, car Flagada peut tirer à distance. Donc, on y va. On va piocher les dés. On se rappelle qu'il faut des dés verts pour pouvoir faire son attaque verte. Donc, on pioche 5 dés. Donc, je commence. On y va. Donc, on mélange bien. On voit bien, j'ai rien dans la main. Hop, on mélange, on mélange, on mélange. On choisit 5 dés. 4. Il y a déjà un dé noir. Et 5. Hop là. Ça rentre à l'intérieur. Alors, les dés roses sont des dés joker qui remplacent n'importe quelle couleur dans le jeu. Les dés rouges sont des dés de force et de combat en attaque mêlée. Les dés verts, ce sont des attaques à distance. Donc les dés jaunes sont des dés pour faire de la fouille. Les dés bleus sont des actions uniques qu'on peut utiliser pour faire des déplacements ou des combats. Et enfin, les dés roses, comme je vous l'ai dit, ce sont des dés donc joker qui remplacent la couleur qu'on veut. Les dés noirs sont donc les dés de la menace qu'on va placer sur la piste de menace. Donc, je vais vous la montrer vite fait. Hop, elle est ici. Et donc on a placé nos ennemis ici. Et sur la piste, on placera les dés. Voilà, donc là, moi j'ai pioché 2 dés verts. Alors, sur la vidéo, on dirait des dés bleus, mais c'est bien des dés verts. Hein. On a un dé bleu, un dé noir et un dé rouge. C'est impressionnant. Moi, je vois vert et quand je regarde sur ma vidéo, on dirait des dés bleus. C'est impressionnant. Comme quoi, ça change la couleur. Incroyable. Donc, j'ai 2 dés verts, un dé bleu, un dé noir et un dé rouge. Donc, on va faire, comme je vous ai dit, on doit placer les dés avant de faire toute chose, avant de pouvoir faire nos actions. Donc, on va pouvoir aller. Alors, pour l'activation, je vais revenir vite fait là-dessus. Pour l'activation des ennemis, donc là, je vais placer un premier dé noir. Il faut savoir qu'il faut 3 dés noirs. Et dès que j'aurai placé 3 dés noirs, les ennemis pourront s'activer. Pour l'instant, ils ne vont pas s'activer. Donc, notre ami Flagada. Donc, la première action, elle place donc son dé noir sur la piste 1. En deuxième, elle peut lancer le dé bleu et le dé rouge pour se déplacer. Ce qui serait bien, c'est que j'aille attaquer direct le boss. Parce qu'elle a 2 dés verts. C'est ce que je vais faire. Donc je me déplace de 4. Elle se déplace pas vite. Hein. 4. 4. Elle se déplace pas vite, la petite. 1, 2, 3, 4. Elle pourrait être ici. Une attaque à distance, ajoutez 1 au résultat de vos dés. Ouais. Ah, je sais aussi pourquoi. Si j'attaque, voilà, ils ont un point de vie, mais ils ont un bouclier de 6, d'accord? Donc il faut que je dépasse 6. Hein. Excusez-moi, il faut que je me remette aussi un peu dans le jeu. Donc ils ont une armure de 6, et pour pouvoir toucher le chef grouillon, il faut que mes résultats de dés verts soient plus élevés que 6. Voilà. Sinon, je ne touche pas l'ennemi. Donc là, je pourrais l'attaquer. Hein. J'ai les 2 dés verts. On y va. En sachant qu'elle a donc un bonus. Et elle peut relancer un dé vert qui ne lui convient pas. Donc on y va. Donc elle fait 5 et 1, 6. Elle a ses élastiques. Donc il va lui rajouter plus 1 de dégâts. Je pourrais relancer le 1. Bon, on va relancer le 1. Et hop. Et là, je fais un autre 5. Donc là, je fais 10 et un 11. Boum. Lui,
ce premier grouillon est mort. Donc on l'enlève de la piste, le grouillon chef, et on monte les grouillons. Alors attention, maintenant je vais vous montrer la piste. Il nous reste 2. Donc le prochain des noirs que je mettrai, on pourra activer un ennemi. Pour ça il faut faire attention. Donc là, notre ami Flagada a joué. Donc on défausse les dés qui ont été utilisés. Et ça va être au tour de Pato. Donc Pato va piocher 5 dés lui aussi à son tour. Lui, il a une arme rouge, donc il attaque au corps à corps. Donc il va me faire un dé vert pour pouvoir monter. Quatre. Ah, c'est bon. 5. Ah là. Alors, j'ai pas de dés rouges, mais j'ai un dé rose qui pourrait remplacer le dé rouge. Donc, j'ai le dé vert aussi qui me permet de me déplacer. Donc, on y va. Donc, déjà, le dé blanc, pour essayer d'améliorer donc son rembourrage, il a 5. Il faut que je fasse un 6. Sinon, je ne peux pas améliorer mon rembourrage. Je fais un 3. J'améliore pas mon rembourrage. Ensuite, je vais me déplacer, Pato. Je fais un 4. Donc, il va faire 1, 2, 3. Il ne peut pas monter. Donc là, j'utilise mon dé vert. Donc, je fais 5. Je peux me déplacer de 5 pour monter. Je vais faire juste 1, 2. Je vais venir en face de lui. Donc, de celui-là qui a 5. En sachant que si je l'attaque, au prochain tour, il va pouvoir s'activer, celui-là qui est là, et attaquer. Donc lui, il a un dé rose qui va remplacer le dé rouge pour attaquer. Et je rappelle que lui, il n'a qu'une capacité, c'est pour lancer les dés bleus. Mais il a son marteau qui lui dit, lorsque vous effectuez une attaque de mêlée, ajoutez 1 au résultat des dés rouges. Après que cette peluche a vaincu un monstre avec cette arme, gagnez 1 de rembourrage. Donc je pourrais gagner un rembourrage. Ensuite, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est que notre ami Flagada vient de tuer donc un boss, donc un ennemi. Elle gagne un premier bouton. Chaque peluche qui élimine un ennemi gagne un bouton. Donc on y va. Il faut que je fasse 5, même voire 4. Si je fais 4, je le touche. Si je fais moins de 4, je ne le touche pas. Et ben, j'ai fait un 4. Donc 4 et 1. 5, je lui mets un coup de marteau, boum, je le dégomme. Donc lui, c'est celui-là qui est là, le 5. Donc lui est éliminé. Et donc Pato remporte lui aussi son bouton. Et donc comme il a éliminé un ennemi avec son marteau, il va remporter un rembourrage. Donc il passe à 6 en rembourrage. Ok, donc... c'est normalement à Suture de jouer, donc on va faire jouer Suture, et quand Suture aura joué, lui pourra s'activer. C'est comme ça que ça se passe. D'abord les héros qui s'activent et après les ennemis. On y va, 5 dés. Donc lui il attaque à distance, donc il lui faut du vert aussi, en sachant qu'il y a déjà 3 dés verts qui sont sortis, il faudrait que je trouve 2 dés verts. Ah, ça va être chaud là. Ça va être chaud. Donc déjà je trouve 2 dés jaunes, 1 dé rouge, 1 dé blanc. Et le dernier, encore un dé rouge. Pas faire grand chose avec ça. Je peux pas attaquer avec les dés rouges, lui il attaque à distance. Donc je pense que notre ami Suture ne va pas pouvoir attaquer. Donc le dé blanc déjà pour savoir si on gagne en rembourrage. Il fait un 6. Il gagne un rembourrage. Donc, la prochaine fois qu'il voudra gagner un rembourrage, il faut qu'il fasse un 7. Donc, le dé blanc est défaussé. Ensuite, je vais faire un déplacement. Alors, je vais faire une aide. Je vais donner un dé rouge à Pato pour qu'il puisse se défendre quand l'ennemi va attaquer. Donc, Pato gagne un dé rouge. C'est ce qu'on appelle, donc, cette action, c'est donc... que je me rappelle, je ne dise pas de bêtises.
Donc c'est stocker un dé et c'est de l'encouragement. Donc j'encourage Pato à se préparer à se défendre. C'est ça. Et par exemple, si je veux, je peux lancer un dé de n'importe quelle couleur. Tout dépend le résultat que je vais faire. Je pourrais donner un rembourrage à soit Pato ou soit à notre ami Flagada quand ils sont blessés. Mais ça, c'est une deuxième action d'encouragement. Donc on peut donner un dé ou on peut donner un rembourrage. Les 3 dés vont me servir à me déplacer de toute façon. Donc je fais 6 et 3, 9 et un 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, je vais me placer ici, je ne peux pas attaquer, c'est comme si le lit était surélevé et je ne voyais pas l'ennemi. Le seul qui le voit pour l'instant, c'est Pato et Flagada, parce qu'elle elle a pu attaquer, là elle ne le voit plus maintenant, mais lui, il n'y a que Pato qui le voit parce qu'il est sur le lit. Donc, action maintenant de l'ennemi. On va prendre la carte et la carte nous dit de lancer un dé et on va voir ce qui va se passer. Tout dépend. Si je fais un 1-3, il est rué, donc il va faire un déplacement. Il me fait une cible, donc il attaque une action, et il me fait 3 touches. Donc il faudra que je défende sur 3 ou plus, parce que sinon, je vais prendre des dégâts, donc je vais retirer des rembourrages. Donc on y va, donc je vais lancer le dé pour savoir ce qu'elle va faire lors de son activation. Donc elle fait un 1. Donc le dé noir est défaussé, et donc le 1, on reprend la carte donc de notre ennemi. Donc il est rué, donc il va se déplacer de 6, il va cibler un ennemi et il va faire 3 dégâts. Donc de toute façon, il ne va pas se priver, il va venir ici et il va attaquer Pato. Donc déjà il fait 3 dégâts à Pato. Donc si je n'ai pas de dé pour me défendre, je vais retirer 3 rembourrages. Sauf que grâce à notre ami Suture, j'ai un dé. Et donc je vais essayer de me défendre. Si je fais 3 ou plus, je me défends, je ne prendrai pas de dégâts. Et je fais un 5. 5, je prends 0 dégâts. Notre ami Pato a réussi à se défendre. Ok, c'est un nouveau tour. Donc on va piocher les dés. Notre ami Flagada, 5 dés. Oh là là. Et là. Et Flagada a pas réussi à trouver de dés fer, mais elle a trouvé 2 dés noirs. Alors déjà, ah oui, le dé blanc déjà. On commence par le premier, c'est le dé blanc. Elle fait 1, donc elle ne va pas gagner de rembourrage. Ensuite, on place les dés noirs. Ensuite, elle a un dé rose qui pourrait remplacer le dé vert. Donc déjà, elle va faire un déplacement avec le dé bleu. Elle fait 4, donc elle va faire 1, 2, 3. Elle peut venir ici. Il me reste le dé rouge et le dé rose. Le dé rouge, elle va le donner à Pato. On ne sait jamais si elle rate son attaque et elle va lancer le dé vert. Donc je vous rappelle, hein, elle peut relancer ses dés verts si elle rate. Donc lui il a 5, il faudrait que je fasse 4. On y va. Ah, je fais 2. 2, c'est raté. Donc j'ai le droit de relancer mon dé, c'est ma capacité. Alors là je fais 1. Elle rate carrément son attaque. Notre amie Flagada, elle tire l'élastique et l'élastique part à côté. C'est raté. On défausse un dé noir. Avant de défausser, elle va s'activer, donc il fait un 6. Parce que là, il y a 2 dés noirs. Par contre, quand il y a 2 dés noirs, l'ennemi peut s'activer. Donc, 4 ou 6, cliquetis. Donc, il se déplace de 3, il a fait 1, il fait 1 dégât. Il fait 4 dégâts. Après que ce groupillon a attaqué, déplacez-le de 3 cases vers la case ici. La plus proche. Donc, normalement, il me fait 4 dégâts, donc je lance un dé. Et je fais 4, donc il ne me touche pas. Et donc il va se déplacer vers cette case. Ok, donc là il reste un dé. Il pourra jouer après Pato et Suture. Quand il y a 2 dés et qu'il n'y a qu'une fiche, l'ennemi s'active. Ok, donc là on va piocher maintenant 5 dés pour Pato. 4, 5.
Ok. J'ai un dé blanc. J'ai fait un 6. Il a 6 de déjà de rembourrage. Il ne gagne pas de rembourrage. Ensuite, j'ai 2 dés roses et 2 dés bleus. Donc, je vais stocker un dé bleu dans mes dés à stocker. Je vais lancer un dé bleu pour donner un rembourrage à notre ami Flagada. Je fais 4. Donc 4. Oui, de toute façon, il fallait que je jette le dé. J'ai pas besoin de faire un résultat. Donc je donne un rembourrage par contre à moi. Donc c'est un rembourrage que je vais lui donner. Donc, je lui donne un rembourrage qui m'appartient à Flagada. Donc Pato lui a donné un rembourrage. Alors il a enlevé un rembourrage. Tiens, prends ça. Ensuite, je vais pas stocker le dé. Je vais pas stocker le dé. Parce que je vais faire ça autrement. Donc je stocke pas mon dé que j'avais stocké ici. Je vais revenir vite fait pour faire montrer. Ici j'avais stocké un dé. Donc je stocke pas de dé. J'ai enlevé un rembourrage de Pato. Je l'ai donné à Flagada. Donc le rembourrage qui est là, le dé que j'avais stocké, je le stocke pas parce que je voudrais faire quelque chose d'autre lors de cette action. Donc je vais déjà me déplacer avec ça. Donc je me déplace de 4. Donc Pato va faire 1, 2. Il va venir ici. Et les 2 dés roses, je vous ai dit, c'est des dés de joker. Ça peut remplacer n'importe quel dé. Donc je vais m'en servir comme si c'était des dés rouges. Donc je vais attaquer avec ça. Il a une relance lui ou pas? Pato, non, il relance les dés bleus. Oh, Pato. Il a raté. 3. Ok, c'est raté. Donc autour de notre ami Suture qui va s'activer pour... On y va. Et après quand Suture sera activé, la figurine ennemie va s'activer. À moins que Suture réussisse à faire quelque chose. Alors, 4. Oh, c'est joli ça. 5. Oui, 2 dés verts. Le dé blanc, hop, on le remet dedans. Ok, donc là, j'ai 2 dés verts et un dé jaune, un dé rouge et un dé rose. Donc déjà, je vais utiliser... là, par contre, on va faire ça. Je vais donner le dé rose à notre ami Pato. Je vais utiliser mon dé jaune et dé rouge pour me déplacer. Donc, je fais 9. Ça, c'est très bien. 9. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais venir ici. Vous avez vu, je ne suis pas passé sur la figurine, j'ai contourné la figurine. 9. Ensuite, j'ai mes 2 dés verts. Je vous rappelle que lui, il a la capacité de pouvoir relancer un dé vert s'il gratte. On y va. Les 2 dés verts. 4 et 3, 7. Plus 1 grâce à son arme. Donc, il fait un dégât, il attaque. C'est effectué un test. Donc, c'est bon, j'ai réussi. Et je tue le dernier groupillon. Donc le groupillon n'aura pas le temps de m'attaquer. Ce dé-là est défaussé. C'est gagné. On me demande d'aller au passage 5-3 du mode narratif. Les grouillons ripostent. Mais sans... je vais vous faire montrer. Donc... Les grouillons ripostent, mais sans grand enthousiasme, ils semblent plus intéressés par le fait de voler divers objets à travers la chambre. « Ne les laissez pas en prendre quoi que ce soit !» déclare Tagada. Mes 2 grouillons se glissent sous le lit en emportant un peigne et une chaussette solitaire. Les peluches combattent bravement, mais elles ne réussissent pas à empêcher un certain nombre de bibelots d'être envoyés à travers la lueur violette. Flagada aperçoit un groupillon qui traîne dans son sillage la couverture du lit de bébé, que la petite fille adore. C'en est trop. Oh non! N'y pense même pas!
Excusez-moi, j'ai une toux qui est arrivée. Alors, oh non, n'y pense même pas, crie-t-elle, avant de s'éloigner à gripper un coin de la couverture. Mais le monstre disparaît sous le lit. Et Flagada se retrouve soudain en train de glisser sous le sol à une vitesse vertigineuse. Suture s'empare de l'une de ses jambes, tandis que Théodora et Pato se jettent sur elle. À eux quatre, ils retiennent à la fois le plaid et leur camarade, un pied sur le lit de la grande fille. « Bien joué, les peluches !» apprend Souture. « Maintenant en arrière !» Les quatre amis commencent alors à traîner la couverture hors de la lumière violette. « Ça fonctionne !» s'éclate Théodora. « Allons-y, on y arrive !» Mais un coup sec et soudain tire sur le tissu comme une scie-force invisible. Dans la lueur, ça porte aux peluches et Pato perd sa prise sur le pied du lit. Il a juste le temps de murmurer « Oh non !» avant que toutes les quatre ne soient aspirées à travers la lumière violette. L'instant suivant, celle-ci s'évanouit, la chambre est à nouveau sombre et silencieuse. Sur le lit de la grande fille, la douce enfant est enroulée en boule et frissonne dans son sommeil. Allez à la page 7, section 7.1. Ah, excusez-moi, j'ai eu un moment quand j'ai lu le passage, une petite remontée. Excusez-moi. Donc on doit le passage 7.7.1. Et lui là, il veut tomber. Hop là. Je vais l'enlever là. Donc on est sur un nouveau passage du jeu. Donc on est au royaume de l'autre côté. Donc je vais arrêter la vidéo là. Donc ça sera la première partie donc de Histoire de peluche. Donc j'espère que cette vidéo de gameplay de nos trois amis vous aura plu. Donc je vous rappelle, si vous voulez voir la suite, mettez des pouces donc pour la visibilité sur la chaîne de YouTube. Et si vous voulez voir la suite, donc laissez-moi des commentaires. Et donc vous verrez la suite donc de Histoire de peluche. Donc n'oubliez pas de me laisser des commentaires si vous voulez voir la suite. Et je voulais dire à ceux qui ont voté pour, pas pour Histoire de peluche, mais pour Roleplayer, vous inquiétez pas, je vous ferai une partie de gameplay de Roleplayer. Donc j'espère que cette vidéo de Histoire de peluche vous aura plu. Si oui, laissez-moi des commentaires, comme ça je continuerai. Et mettez des pouces et surtout continuez à vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait énormément plaisir de voir déjà 357 abonnés. Donc continuez à vous abonner un max sur ma chaîne. J'essaye d'atteindre les 500 abonnés, donc continuez à y aller. N'hésitez pas, abonnez-vous à max. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Un Monde de Jeu. Et je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour la suite, pourquoi pas, de Histoire de peluche. Allez, ciao les amis et à la prochaine.